Bon, on lit ensemble l'énoncé de l'exercice. Un disque circulaire homogène de masse grand M et de rayon grand R, celui-là, aussi sans frottement autour de son axe horizontal passant par le point O. Donc, l'axe de rotation, il passe par le centre d'inertie du disque. Deux masses M1 et M2 sont reliées solidairement au disque grand M, de masse grand M, par l'intermédiaire de deux tiges. On a deux tiges de masse négligeable. Donc, les deux tiges, elles ont une masse négligeable. Hein, et de longueur respective L1 et L2. Donc, L1 pour la première tige et L2 pour la deuxième tige. Un ressort vertical de constante de raideur petit k, le voilà, est relié d'un côté à un bâti fixe B1, d'accord, alors que sa deuxième extrémité est reliée au point B du cylindre, donc de la périphérie du cylindre. Un amortisseur de viscosité alpha est relié au point A du cylindre, situé à une distance petit a du centre O. La masse petit m1 est soumise à une force F de t, telle que F de t est égal à F0 cosinus oméga t, perpendiculaire à la tige. Donc, si je veux tracer par exemple si je veux représenter cette masse, elle est comment par rapport à la tige? Elle est perpendiculaire. Hein? Bon, par exemple, نرسموها comme ça. Voilà. C'est F de t نديرو vecteur parce que la force c'est une notion, c'est une grandeur vectorielle. À l'équilibre, les deux masses M1 et M2 sont portées par la verticale telle indiquée sur la figure 4. Donc à l'équilibre, on a θ égale à 0 et M1 est là, M2 est là. La première question, écrire l'énergie cinétique du système sous la forme T système est égal à 1 demi M grand A θ point au carré en exprimant A1. En fonction de quoi? En fonction de L grand R, sachant que la masse M1 est égale à la masse M2 qui est égale à M sur 2. Et la masse grand M, qui est la masse du cylindre, elle est égale à 2 fois la masse petit m. L1, c'est le quart de L. Et L2, c'est le 3 quarts de L. Pratiquement, ce sont les mêmes questions. La force, on a une force qui est une grandeur vectorielle qui est appliquée à la masse M1. La dernière fois, on avait étudié un système forcé à 1 degré de liberté, mais sous forme d'un déplacement. On a un déplacement S de t qui est égal à S0 cosinus oméga t. Mais on a F de t. D'accord? Alors, on va commencer d'abord par écrire l'énergie cinétique du système. Alors, avant de commencer, le mouvement du système, il est comment? Rotation. C'est un mouvement de rotation. Très bien. C'est un mouvement, alors là je vais utiliser un trait fin chouïa. C'est un mouvement de rotation. Donc pour lequel on va écrire l'énergie cinétique du système. Elle est égale à 1 demi J θ point au carré. Vous êtes d'accord pour ça? Bon, c'est le moment d'inertie global du système, hein, qui inclut le moment d'inertie du disque, plus le moment d'inertie de M1, plus le moment d'inertie de M2. Donc, où je parle comme M1 et M2, elles sont reliées solidairement. Elles sont reliées solidairement au disque, par l'intermédiaire de deux tiges. حبيقول M1 و M2 راهم لاصقين في la tige بحد ذاتها اللي هي لاصقه في le disque تاعنا. Donc, lorsque notre disque tourne autour de son centre, ou là autour de l'axe de rotation qui passe par son centre, la même chose pour M1 M2. راح يصير لهم نفس الشيء parce que راهم متحدين مع le disque تاعنا. C'est clair là? Donc, comment j'écris le moment d'inertie du système? Donnez-moi. Madame, أنا ما درتش كيما نتيا هكا. معليش, donnez-moi votre expression. Je vais effacer ça. Bon, c'est une première méthode, معليش. Deuxième méthode, oui. Allez-y. T de système égale T de disque plus T de M1 plus T de M2. C'est juste ce que vous avez fait.
T du disque plus T de M1 plus T de M2. Très bien. Alors, donnez-moi l'expression de T du disque, l'énergie cinétique du disque. 1 demi de mr au carré sur 2 θ point au carré. Très bien. Donc, regardez, le disque تاعنا, il tourne autour de son axe d'inertie. Ou là, on peut dire que l'axe de rotation est confondu avec l'axe d'inertie. Donc, on ne va pas appliquer le théorème de Huygens. Directement, on va écrire le moment d'inertie d'un centre, d'un disque qui tourne autour de son centre d'inertie, les Houa. Alors, on écrit J disque égale mr au carré divisé par 2. Donc, on va écrire ça, qui m'a dit votre camarade. Donc, 1 demi mr au carré divisé par 2 fois la vitesse angulaire au carré. Très bien. L'énergie cinétique de M1. 1 demi de M1, L1, θ point au carré. L1 au carré. Oui, c'est... θ point au carré. Très bien. Et quant à l'énergie cinétique de la deuxième masse, 1 demi M2, L2, au carré, θ point au carré. Très bien. D'accord, merci. Alors, on peut faire sortir le 1 demi. Alors, n'oubliez pas que la question est d'écrire l'énergie cinétique sous cette forme. C'est 1 demi M A1 θ point au carré. En exprimant bien sûr l'expression de A1 en fonction de L et R. Alors, je peux faire sortir, regardez, je vais écrire en couleur. Alors, les termes dans mon expression, c'est 1 demi et θ point au carré. Je vais chercher les 1 demi. Alors, 1 demi, θ point au carré, là aussi, et là aussi. Donc, je vais faire sortir le 1 demi facteur commun. Le 1 demi facteur commun. Et je vais ouvrir une parenthèse. Alors, la parenthèse, le premier terme, c'est mr au carré sur 2 plus m. On a M1, pardon, c'est M1. On a c'est M2, oui. Donc, c'est M1, L1 au carré plus M2, L2 au carré. Le tout fois θ point au carré. N'est-ce pas? Oui. Alors, si je veux écrire m en fonction de petit m, alors m vaut 2 fois m. Donc, je remplace m par 2 fois m. Fois r carré divisé par 2. Plus, alors m1 en fonction de m. C'est la moitié de m. Donc, c'est plus m sur 2. Alors, L1, c'est le quart de L. Donc, fois L au carré sur 16. D'accord? L sur 4 au carré, c'est L carré sur 16. Plus M2 en fonction de petit m, c'est M sur 2. Alors, c'est M sur 2. Et L2 en fonction de L, c'est 3 quarts. Donc, fois 9, L au carré sur 16. Fois, bien sûr, θ point au carré. Alors, je vais sommer tous les termes qui sont dans la parenthèse. 1 demi. Alors, on a le 2. Le 2. D'accord. Alors, je vais avoir... Est-ce que nous avons une relation entre R et L? Non. Non. Nous n'avons pas une relation entre R et L. Alors, on va laisser tel qu'il est. Donc, on va avoir M R au carré. Nous la somme de M sur 2. ML au carré sur 16 plus M sur 2, 9. Donc, 9 plus 1, ça fait combien? Ça fait 10. D'accord? Donc, ça fait 10 fois M fois L au carré divisé par 2. Je fais exprès ça parce que 10 divisé par 2, ça fait 5. Fois θ point au carré. Alors, le tout, ça va être 1 demi M R au carré plus 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc, ça fait 5 fois ML au carré sur 16. Le tout fois θ point au carré. Donc, si on va... on lit la question, pardon. Alors, on nous demande d'écrire l'expression de l'énergie cinétique sous cette forme. C'est 1 demi M fois A1 θ point au carré. Donc, on va faire sortir le M facteur commun. Et on va avoir 1 demi M
R carré plus L carré, 5 L carré sur 16, le tout fois θ point au carré. Alors, voici le A qu'on cherche. C'est R carré plus 5L au carré sur 16. D'accord? Vous avez trouvé le même résultat? Oui. Alors, si je reviens à la première méthode, alors, comment j'écris une énergie cinétique d'un système en fonction du moment d'inertie globale? Alors, je vais écrire C1,5. Alors, le moment d'inertie globale, ça s'écrit sous cette forme. Donc, c'est J de disque plus J de M1 plus J de M2, le tout multiplié par θ point au carré. Et j'aurai la même expression que celle-là. Donc, 1,5, J de disque, c'est MR au carré sur 2. JM1, c'est M1, L1 au carré. Et JM2, c'est M2, L2 au carré. Voilà, parce que les deux masses, elles sont solidaires au disque. D'accord? Par l'intermédiaire des deux tiges, donc L1 et L2. J'aurai la même expression finale, et il y a 1,5 M R au carré plus 5L au carré sur 16 fois θ point au carré. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question, exprimer l'énergie potentielle sous la forme U système est égal à 1,5 A2 θ au carré plus A3. Donc, on va écrire l'énergie potentielle du système comme suit. Donc, c'est 1,5 A2 θ au carré plus A3. Merci. Alors, on va écrire l'énergie potentielle du système et la mettre sous l'expression 1,5 A2 θ au carré plus A3. Alors, comment on écrit l'énergie potentielle du système? U de M1 plus U de M2 plus UK. Voilà. U élastique, très bien. Alors, commençons par exemple par les énergies potentielles de gravitation qui sont UM1 et UM2. واش لازم نديرو pour pouvoir écrire? Oui? Je vois la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour écrire les deux énergies potentielles de gravitation? Le référentiel. Voilà, on doit définir une référence des énergies potentielles de gravitation. Pour avoir de simples expressions, où doit-on la choisir? Le centre de disque. Très bien. Donc, on doit la choisir au niveau horizontal qui passe par le centre du disque. Donc, l'axe horizontal, comme tu vous fais, on va le prendre comme étant, donc je vais le mettre en vert, je vais le choisir comme étant la référence des énergies potentielles de gravitation. Donc, je vais mettre UG égale à 0. D'accord? Alors, commençons par UM1. Alors, UM1, dans ce cas-là, elle sera égale à plus mg. Oui. L cos. Non. Plus mg L cos θ. Très bien. Donc, L, c'est L1, c'est pas L. N'oubliez pas que vous avez L1 en fonction de L. L, c'est le quart et L2, c'est le 3 quarts. Donc, comme L1, on a c'est le quart de L. L2, c'est le 3 quarts de L. Quant aux deux masses, je pense que c'est la moitié de la masse. Donc, M1 est égal à M2 qui est égal à la masse divisée par 2. Voilà. Très bien. Donc, c'est L1 cosinus θ. Très bien. La deuxième énergie potentielle. Moins mg, Oui. moins m2 L2 cos θ. Très bien. L2 cosinus θ.
Très bien. Ça, concernant l'énergie, les énergies potentielles de gravitation des deux masses, on va passer maintenant au calcul de l'énergie potentielle élastique du ressort qui est égale à 1 demi de K R au carré θ au carré. très bien 1 demi de K fois R θ le tout au carré. D'accord? Bien sûr, le ressort n'est pas déformé à l'état d'équilibre. Les deux masses, le ressort n'était pas déformé. C'est-à-dire delta à l'équilibre était égal à 0. Alors, très bien. Alors, on va essayer d'écrire cette énergie potentielle sous cette forme, c'est-à-dire 1 demi A2 θ au carré plus A3 en donnant les expressions de A2 et de A3. Alors, on va commencer. Double l'énergie potentielle élastique pour mettre en ordre cette expression. C'est tout. Hein? C'est 1 demi K R θ au carré, ou la R carré. Non, malish. Madame Didaka, je vais suivre. Donc 1 demi K R θ le tout au carré, plus. Alors M1 en fonction de M, c'est M sur 2. Donc c'est M sur 2. G. L1, c'est L sur 4. Et pour cosinus θ, alors comment faire? Très bien. Alors si je regarde bien l'expression de l'énergie potentielle, elle est donnée en fonction de θ. Je ne trouve pas un terme en fonction de cosinus. Parce que même la question concernant A2, A3, A2 ou A3, non? Si vous lisez bien le texte, comme donner L2, A1 et A2, en fonction de L, M, K, R et G. ما عندناش حاجة اسمها cosinus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit écrire, madame on a de faible amplitude, ça veut dire qu'on doit écrire cosinus θ en fonction de bon, faible amplitude, ça veut pas dire je peux pas écrire, non, faible amplitude, ça veut dire qu'on va s'arrêter au deuxième terme de cosinus θ parce que troisième terme هيكون بزاف صغير ما نديش en considération, c'est tout. وعندنا تاني la forme de l'énergie potentielle, c'est une forme quadratique, c'est pour ça on va s'arrêter au premier terme. Plus, donc on va passer, là je vais effacer, je vais mettre un moins. Moins. Alors M2 c'est M sur 2 aussi. G. L2 c'est 3 quarts de L. Cosinus θ c'est 1 moins θ carré sur 2. D'accord? Égal. لازم نكتبوها sous la forme 1 demi A2 θ au carré plus A3. Alors quels sont les termes qui contiennent les θ? Alors on va les chercher ensemble. هذا le premier terme. Donc on a déjà un premier terme. Un second terme اللي هو هذا qui est multiplié par ça, bien sûr. Et un troisième terme qui est celui-là, qui est multiplié bien sûr par ce terme-là. Alors on va écrire ça en noir. Alors, R carré, θ au carré. Fait moins M, G, L sur 8. Bon, L sur 16 normalement. معليش. θ carré sur 2. Alors, je passe au troisième terme. Moins fois moins, ça fait 1 plus. Alors, kiff c'est 1 huitième, mais 3 fois M, L, G, sur 8. θ au carré sur 2. Non, c'est bien de faire ça parce que si vous regardez l'expression de l'énergie potentielle du système, on nous demande de l'écrire sous la forme 1 demi A2 θ carré. Donc, لازم يكون déjà عندنا un 1 demi اللي راه خارج كما راه هنا. Donc هنا عندنا 1 demi. Là عندنا 1 demi. Bon, هاوليك. Voilà. Et là aussi, عندنا un 1 demi là. Très bien. Alors, يقعدوا لنا que des constantes. Alors, la première constante, c'est MGL sur 8, plus MGL sur 8. La seconde, c'est moins 3 MGL sur 8. D'accord? Alors, on va voir un demi qui est facteur commun. K, R au carré. Alors, moins MGL plus 3 MGL sur 8, ça fait combien?
Ça fait 1 quart. MGL sur 4. Le tout fois θ au carré. Moins Ça fait- MGL sur Voilà. Alors comme ça, on a défini le A2 et A3. Alors A2 il est donné par K. Alors je vais écrire A2 c'est KR au carré plus MGL sur 4. Et A3 c'est moins MGL sur 4. C'est bon là? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Avant de passer à la troisième question. Si vous n'avez pas de questions, on passera à la troisième. Alors, c'est l'établissement de l'équation différentielle du mouvement. En déduire les expressions du facteur d'amortissement et de la pulsation propre du système. Alors, on va écrire l'équation différentielle du système. Troisièmement, équation différentielle du système. Alors, donnez-moi la forme générale de cette équation. D sur dt. Oui. Continue. De dl sur dθ point plus dl sur dθ plus d de d sur dθ point égale à le moment des forces. Bon, pour la première fois, on dit que c'est la force généralisée pour l'instant. Bon, la force généralisée qu'on va chercher, elle va bien sûr égale au moment de la force. Très bien. C'est juste. Alors, on va écrire ça. On a d sur dt de dl par rapport à θ point moins dl par rapport à θ égale. Alors, est-ce qu'on a un amortisseur? Oui. Donc, on va écrire la fonction de dissipation, bien la dérivée de la fonction de dissipation d par rapport à θ point, par rapport à la vitesse, plus la force généralisée qu'on va écrire en fonction de quoi? Qu'on va écrire en fonction de la coordonnée généralisée de θ. D'accord? Alors, on va d'abord, alors avant de calculer les dérivées partielles de L par rapport à θ point et par rapport à θ, ainsi que pour la fonction de dissipation, on va chercher ensemble la force généralisée Fθ. D'accord? Alors, comment je peux écrire cette force en fonction de la force donnée? Alors, sachant que vous avez une force, voilà, alors, nous avons une force qui est perpendiculaire à la tige. Bon, j'ai pas bien... Voilà, vous avez un angle droit entre cette force, on a F de t qui est un vecteur, alors entre cette force et cette tige. Donc, il y a un angle de 90 degrés. كيفاش راح نكتب Fθ en fonction de cette force? L1 fois Fθ. Un. Et comment vous l'avez trouvé? مادام انا درت moment de force direct. Moment de force. D'accord. Et les autres? C'est juste ce que vous avez fait, mais je veux qu'on ait une expression générale qui nous permet d'écrire cette force généralisée en fonction de la force donnée. Et vous l'avez vu en cours, hein? C'est la force extérieure fois dr sur dθ, où le r c'est le déplacement. Voilà. Mais c'est un produit scalaire, hein? C'est le produit scalaire entre la force ou le vecteur force, pardon, c'est le produit scalaire entre le vecteur force مع la dérivée, c'est la dérivée du vecteur position
par rapport à la variable utilisée اللي هي θ في هذه الحالة. هنا F de t c'est la force appliquée au système. Ou R c'est le vecteur position de la masse ponctuelle M1. وعلاش؟ Parce que هنايا c'est le vecteur ou bien c'est le vecteur position là où on applique la force. On نديرو l'application de la force تاعنا on l'applique au point M1. Donc أنا بالنسبة ليا le vecteur هنا je vais utiliser le jaune هنا باش تشوفوا يعني du point O حتى même si est-ce que vous le voyez ou là vous voyez le vecteur à jaune, vous arrivez à le voir? Oui. Alors هذا هو le vecteur position. Alors comme عندنا des masses ponctuelles, des objets ponctuels pardon, on peut considérer que le vecteur position يعني la longueur du vecteur position تاعنا, alors je vais écrire هنا en jaune باش تبان لكم. Je peux considérer que le module du vecteur position là où on applique la force il est égal à L1. D'accord? Par rapport à θ. Alors ce que nous allons faire, on va écrire, pour pouvoir calculer ce produit scalaire, on va écrire les expressions de f de t et de r de t dans les coordonnées polaires. Alors, on va commencer d'abord par f de t. Alors le vecteur position, le vecteur f, le vecteur force, alors il est perpendiculaire à la tige, mais il est orienté dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors في اتجاه عقارب الساعة. يا أخي تمشي هكا الساعة. Donc أنايا pour pouvoir écrire ou pour pouvoir faire une projection de ce vecteur dans les coordonnées polaires, je dois représenter d'abord les quatre vecteurs, c'est-à-dire عندي l'axe تاعي y et j'ai l'axe des x. Voilà. J'ai un premier vecteur unitaire qui est le vecteur i. J'ai un deuxième vecteur unitaire qui est le vecteur j. Voilà. Nous avons une tige. Alors, une tige de longueur L1. Voilà. Voici la tige de masse négligeable. Alors, de longueur L1. Et nous avons une petite masse petit m1. Alors, les coordonnées polaires de ce vecteur position, on a le vecteur position dont on parle, هذا هو من le point O حتى la masse M1 ولا حتى le sens de la masse M1 comme elle est ponctuelle نقولوا حتى لهنا comme module عندكم R est égal à L1 qui est égal au quart de L. Alors كيفاش نقول voici le vecteur unitaire ER نقول alors bon j'ai pas encore terminé مازال عندنا le Eθ par rapport au ER il est dans le sens trigonométrique يعني il est comme ça. Est-ce que c'est bon jusque là? Avez-vous des questions? Non. Alors f par rapport à Eθ il est opposé. f de t c'est un vecteur راهو عنده نفس المنحى بصح عندهم اتجاه متعاكس. Donc f de t dans ce cas là ça sera égal au module de f de t اللي هو f0 cosinus oméga t fois quoi? Normalement que fois Eθ mais Eθ il est dans le sens opposé donc je dois écrire fois moins Eθ. Donc ce qui va me donner moins f de t Eθ. Ça c'est clair. خلاص هنا c'est bon. On va passer maintenant au vecteur position R. Alors le vecteur position R de t comme module il a L1 ou comme vecteur unitaire c'est ER. C'est bon. Donc pour pouvoir calculer le produit scalaire on a une dérivée partielle de R par rapport à θ. De R par rapport à θ. واش ندير؟ Je vais écrire les coordonnées polaires ER et Eθ en fonction de I et J. Alors نبداو ER ونشوفوا. Alors هنا نعاود نفكركم en première année واش درتو pour ne pas confondre entre ce θ là
et le θ vu en première année. Le θ de la première année, c'était là. Donc, je sais pas ce que j'ai d'autres couleurs. Bon, je vais utiliser le rouge. Alors, هذا هو le θ تاعكم vu en première année. Pour ne pas confondre avec le θ de l'exercice, je vais l'appeler par θ'. C'est bon? وهذا θ اللي راكم نقراو فيه دوكا في لو كور تاعنا bien في لو TD تاعنا. θ' en fonction de θ, c'est quoi? C'est pi sur 2 moins θ. Est-ce que c'est clair jusque là? Parce que إذا فهمتوا هذه l'étape, c'est bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'écrire ER et Eθ en fonction de θ' qui est égal à pi sur 2 moins θ. Alors, donnez-moi ER en fonction de I et en fonction de J. Ça sera égal à Sinus θ' I. Et c'est pas sinus. Regardez, si je fais la projection selon X, ça va me donner l'adjacent de l'angle θ'. Le pi sur 2 moins θ. C'est un cosinus. هذا مجاور تاع الزاوية هذه. Donc c'est un cosinus. Donc je vais écrire c'est cosinus θ'. Alors je vais remplacer θ' par pi sur 2 moins θ. Voilà. Fois le vecteur unitaire I. Et par rapport à J, ça sera un sinus. Parce que le vecteur unitaire J راهو لهنا. Alors J par rapport à l'angle θ', c'est l'opposant هو المقابل تاع الزاوية pi sur 2 moins θ ولا θ', d'accord? Donc je vais écrire c'est un sinus de θ'. Alors θ' je le remplace par pi sur 2 moins θ fois le vecteur unitaire J. Alors قبل ما نروح لEθ, alors je vais écrire ça en fonction de θ. واش قلنا bon, cosinus pi sur 2 moins θ en fonction de θ, ça sera égal à Sinus θ. نعم. Sinus θ. Voilà. Ça sera égal à sinus θ fois I. Et quant au sinus, Cosinus θ. voilà, cosinus θ fois J. Allez, on va garder ça pour faire la dérivée de R par rapport à θ. On va passer maintenant à Eθ. Alors si je projette Eθ dans l'axe des Y, l'axe des X c'est le repère X, O, Y. Alors Eθ, qui est la projection sur l'axe des X, il se trouve, la projection selon X, elle se trouve dans la partie négative. Donc je vais précéder mon expression par un signe moins. Ou هذا, ça sera égal à moins sinus pi sur 2 moins θ fois I. D'accord? C'est bon? Plus cosinus pi sur 2 moins θ G. Très bien. Alors, on va écrire ça. Donc, pour ER, on va le faire pour Eθ. Alors, on va écrire pi sur 2 moins θ en fonction de θ. C'est un cosinus, mais on a un signe moins, donc précédé d'un signe moins. Donc, on c'est moins cosinus I, θi, plus. Alors, cosinus pi sur 2 moins θ, tout à l'heure, on l'avait fait. C'est sinus θ. Donc, c'est un sinus θ fois J. Hadi, je vais l'encadrer aussi pour l'utiliser après. Très bien. Hadi, je vais l'encadrer. Alors, une fois on a écrit ça, pour nous aider à calculer le produit. Alors, donc, ماشي حاجة نقراها en première année ننساها. لا. أي حاجة قريتوها surtout en mécanique هنا تفيدكم. Les coordonnées polaires, لازم تعرفوا ER et Eθ كيفاش تكتبوهم en fonction de I, J. Il faut faire attention de quel angle on parle. Donc, إذا عاودتوا راجعتوا الدروس تاع سنة أولى تلقاو بلي θ اللي كنا نحكوا عليه هو هذا. Ce n'est pas celui-là. هذا θ سميناه comme par hasard on a utilisé la même notation, c'est vrai, mais ce n'est pas ce θ-là. θ, vu ou l'a étudié en première année, c'était l'angle entre l'axe des X et l'axe plutôt et le vecteur position. Alors une fois on a écrit ça, donc on va calculer la dérivée de R par rapport à θ.
Donc حنا θ اللي رانا حنا اللي راهو عندنا هنا c'est le θ de rotation. Vous voyez, on est passé d'un angle θ' à θ, qui est l'angle de rotation. Donc on va calculer maintenant, on va pouvoir calculer l'angle de θ. Alors l'angle de la dérivée de r par rapport à θ, c'est la dérivée du premier terme fois ER qui est égal à 0 parce que la dérivée de L1 c'est 0 plus la dérivée de ER fois L1. Donc c'est L1 fois la dérivée de ER1 de ER par rapport à θ. Alors, prenez l'expression de ER et vous la dérivez par rapport à θ. Alors, on aura, une parenthèse kbira. Alors, la dérivée de sinus θ par rapport à θ, c'est Moins cos θ. moins cosinus θ. Moins cosinus. Dérivée de sinus. C'est cosinus. C'est cosinus fois i. Plus le Moins vecteur. sinus, Oui. Très bien. sinus θ. Moins sinus θ. La dérivée de cosinus, c'est le moins. Fois j. Alors, on va faire sortir, on va comparer cette expression avec celle de Eθ. On a pratiquement la même chose, c'est-à-dire on a cosinus au cosinus, on a sinus, sinus ou les signes sont différents. Alors, pour mettre ça, c'est-à-dire sous la même forme que celle de Eθ, je dois faire sortir le i hadaya, comme tu vous fais, je vais le mettre en rouge, hada le i, je vais le mettre en facteur commun. Donc, il y a moi هنايا الزايد يولي لي moins والما يخرج برا. Alors, j'aurai quoi? J'aurai un moins L1. Alors, هنا j'aurai moins cosinus θ fois i plus sinus θ fois j. C'est bon? Alors, c'est l'expression de quel vecteur unitaire? Eθ. Voilà, c'est l'expression de Eθ. Donc, c'est pour ça que dr par rapport à dθ, c'est égal à moins L1 Eθ. Vous comprenez d'où vient le moins? Alors, une fois on a fait ça, on va pouvoir calculer le produit scalaire. Alors, le produit scalaire qui nous donne f de θ, ça sera f de t moins f de t Eθ fois moins L1 Eθ. C'est un produit scalaire. Là, comme qui connaît comme deux produits scalaires de deux vecteurs, عندنا نضربوا les ER مع ER plus les Eθ مع Eθ. وإذا كان عندنا d'autres coordonnées cartésiennes par exemple x مع x, y مع y, j مع j, z مع z. Alors on aura L1 fois f de t. C'est tout. Parce que le produit scalaire Eθ fois Eθ, c'est un 1. Qui est égal en fonction de L, qui est égal au quart de L fois f0 cosinus oméga t. Alors on appelle ça, c'est-à-dire f de t, fθ qui est égal à L sur 4 f0 cosinus oméga t, qui m'a dit votre camarade tout à l'heure, on l'appelle par le moment de la force f de t par rapport à l'axe de rotation, passant par le point O. C'est bon? C'est une méthode pour vous montrer comment on écrit la force généralisée. C'est vrai que une force, ça ce n'est pas une force. Qui connaît un mouvement de rotation. La force généralisée, tout les là, donc c'est un moment de force. C'est un moment de force. Alors je vais l'écrire, moment de force. Alors maintenant, on va passer au calcul de la fonction de dissipation. Alors, à partir de cette figure-là, nous allons écrire, alors je connais tout à l'heure pour l'expression bien la forme générale de l'équation différentielle, on a est égal à moins la fonction de dissipation, bien la dérivée de la fonction de dissipation par rapport à θ point. Alors, avant de calculer cette dérivée, donnez-moi l'expression de la fonction de dissipation selon cette configuration. Bien selon ce schéma-là. 1 demi de alpha, a au carré, θ par carré. Très bien. 1 demi alpha,
A au carré, θ point au carré. Très bien. Alors, on va dériver ça par rapport à θ point, bien sûr. La dérivée de d par rapport à θ point, ça sera égal à alpha A au carré θ point. Et nous avons normalement tous les paramètres. Ce que nous allons faire, alors nous allons, je ne sais pas, est-ce que nous allons écrire ça? Alors pour mon cas, je vais écrire les expressions des énergies, c'est-à-dire l'expression de l'énergie cinétique ou l'expression de l'énergie potentielle en fonction des A, c'est-à-dire A1, A2 et A3. Et là, pour simplifier les calculs. Alors, je vous rappelle que l'énergie cinétique, la première fois, c'était égal à 1,5 A1 θ point au carré, et c'est ça. Et quant à l'énergie potentielle, c'est 1,5 A2. نعم 1 demi de M A1 M. D'accord, merci. Merci beaucoup. Pour l'énergie potentielle, c'est 1,5 A θ au carré plus A3. Pour l'énergie, pour plutôt, on appelle ça par la dérivée de la fonction de dissipation par rapport à θ point, on vient de la calculer, c'était égal à A au carré alpha θ point. Très bien. Et pour la force généralisée Fθ, on a trouvé qu'elle est égale au moment de la force appliquée au point M1, qui est égal à L sur 4 F0 cosinus oméga t. On va écrire l'expression maintenant. Alors, d sur dt de dl par rapport à dθ point moins dl par rapport à dθ égale à moins dd sur dθ point plus la force généralisée θ. Alors, je dérive une fois par rapport à θ point l'énergie cinétique, l'autre fois par rapport au temps, et j'aurai m à 1 θ 2 points plus. Alors pourquoi j'ai mis plus? Parce que la fonction de Lagrange, elle est égale à t moins u moins de l'expression de L et moins de l'expression de la force de l'équation différentielle. J'aurai un plus, donc ça va me donner A2 θ. La dérivée de A3 c'est 0. Alors je passe à l'autre côté. On a un moins. Alors alpha, je vais commencer par alpha, A au carré θ point plus F0 L sur 4 cosinus oméga t. Je mets ça en ordre, c'est-à-dire je commence d'abord par θ 2 points, ensuite par θ point et ensuite par θ qui est égal à la force généralisée bien au moment de force appliquée au point M1. Cosinus oméga t, voici l'expression de voilà. Alors on va donner maintenant les pulsations, le coefficient de frottement et la pulsation propre du système. Alors on trouve ces deux termes en normalisant l'équation différentielle. Alors on normalise ensemble, on va avoir alpha A au carré sur M à 1. Et j'ai oublié le A2. Non, c'est juste. θ point plus A2 sur MA2, MA1, θ, qui est égal à F0 L sur 4 fois M A1 cosinus oméga t. Alors, delta est donné par alpha A au carré sur 2 fois MA1. Oméga 0 carré, c'est A2 sur MA1. C'est bon? Alors, sachant que A1, tout à l'heure, R carré plus 5L carré sur 16. Je vais vérifier ça, Bolk. Oui, vrai. Très bien. A2, donnez-moi l'expression de A2. MJL sur 4. Oui.
plus KR au carré. Très bien, merci. إذا نعوضو بهذا الشيء on va trouver delta égale à alpha a au carré sur 2m fois r carré plus 5l au carré sur 16 parce que un peu comme c'est pas suffisant de donner delta et oméga 0 en fonction de A1 et A2, il faut les donner en fonction des paramètres que vous avez parce que on nous a demandé déjà dans les premières questions de donner les expressions de A1, A2, A3 en fonction de L, R, G et K. Alors ديروها نتوما كملوها ما قعدناش بزاف الوقت pour faire قلنا A2 شحال c'est mg L sur 4 plus KR au carré divisé par M fois R carré plus 5L carré sur 16, bien sûr à développer. Ça c'était la question numéro 3. La question 3. Alors, donner l'expression de la réponse du système en régime permanent. On déduire les expressions de l'amplitude des oscillations et du déphasage de fonctions en fonction de oméga. Alors, θ de t est égal à, en régime permanent, elle est égale à quoi? On avait expliqué ça la dernière fois dans l'exercice 3. Négatif plus V. Anam? Oui. Donc en régime permanent, on n'a que la réponse particulière ou la solution particulière parce que la solution homogène, on a la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas assisté au TD, on a une équation différentielle pareille, qui m'a dit, on a θ de point plus 2 fois delta θ point plus oméga 0 carré θ égale à bon ما عرفتش واش نسمو هدايا ما غادوش نسمو A parce que déjà عندنا un A alors est égal معليش je vais l'écrire quand même f0l sur 4 fois ma1 cosinus oméga t. Donc عندكم une équation différentielle du second ordre avec second membre. Pour la résoudre, il faut passer d'abord par l'équation homogène, c'est-à-dire sans le second membre, نديروها égale à 0. نحلوها l'équation caractéristique plus سموها h, c'est-à-dire c'est la solution de l'équation homogène plus la solution particulière ou bien la réponse particulière. Alors قلت لكم la dernière fois, quel que soit le régime suivi par le système, يعني كيفاش تعرفوا واش من régime, il faut comparer delta avec oméga 0 et non pas avec oméga 0 carré, donc le tout sous la racine carrée. Alors تشوفوا واش عندكم, est-ce qu'il est grand, il est inférieur, il est supérieur, il est égal. ومن بعد تحددوا واش من نوع تاع régime عندكم. Par exemple, est-ce que c'est un régime critique, apériodique ou le pseudo-périodique. Mais quel que soit le régime suivi, la réponse elle tend toujours vers 0. يعني تروح toujours, elle va s'arrêter, يعني تروح toujours ترجع لنا la position d'équilibre تاعها. Donc ما هذا ما راحش يدوم, نسموه بان régime transitoire, يحب يقول نظام انتقالي. يقعد لنا en régime permanent, تقعد لنا غير la solution particulière. Donc c'est pour ça que votre camarade, θ, la solution particulière qu'on va l'écrire sous la forme θ, bien θ0 comme vous voulez. Hein? Alors pour faire la différence entre ce θ et θ, c'est θ0 qui est en fonction de oméga bien sûr. Cosinus, alors mon excitation qui est la force hanaya A pour pulsation oméga, donc la réponse aura pour pulsation kif la même pulsation il y a oméga, هضرنا عليها la dernière fois. Plus l'angle de déphasage le wafi qui est en fonction aussi de oméga. عاودوا شوفوا la vidéo الاخرى تفهموا علاش هادوما les deux paramètres sont en fonction de oméga. Alors كيفاش نديرو pour شكون يعاود يفكرنا, on va pas faire ça, on va pas refaire bien sûr, on l'avait déjà fait. Alors la question est d'écrire θ0 en fonction de oméga. Oui. Très bien. Donc si vous regardez, alors je vais mettre ça en rouge. Si vous regardez l'expression de l'équation différentielle, comme θ de point, donc c'est la deuxième dérivée de θ, comme θ point et vous avez θ.
qui est égal à F0 LMA. Donc, votre camarade vous demande de dériver. Alors, est-ce que vous allez utiliser cette notation ou bien vous allez utiliser une autre notation pour simplifier vos calculs? Je te donne la dernière fois. l'exponentielle. Voilà. On utilise ce qu'on appelle la notation complexe. C'est un petit rappel, je ne vais pas le faire. Hein. Revenez à la vidéo précédente de l'exercice 3. Vous allez voir les détails. Alors, واش نديرو هنا برك نبين لكم. Alors, هذا le terme, le second terme, je vais le mettre sous cette forme. Alors, je vais l'écrire d'abord en rouge. Des deux points. On colle F0L sur 4 fois M à 1 cosinus oméga t. Je vais l'écrire sous la forme F0. Je vais garder toujours la même constante. C'est des constantes. Hein? F0, L, M à 1. Alors cosinus oméga t, je vais le mettre sous la forme exponentielle. C'est J oméga t. Alors θ 0 cosinus oméga t plus phi, c'est θ 0 exponentielle J, نفتح une parenthèse, وش عندي داخل la parenthèse عندي oméga t plus phi. Alors j'écris oméga t plus phi. هنايا je vais séparer les termes qui sont dans la parenthèse. نكتب θ 0 exponentielle J phi fois θ 0 fois exponentielle J oméga t. Alors هذا le terme c'est l'amplitude complexe θ 0 tilde fois exponentielle J oméga t. Donc vous prenez ce qui est encadré, c'est-à-dire θ 0 tilde exponentielle J oméga t, vous le dérivez une fois et deux fois. Donc pour avoir θ point et θ 2 points. Après, vous allez introduire les quatre paramètres, c'est-à-dire θ 2 points, θ point, θ et F0L sur 4 fois M1 exponentielle J oméga t dans l'expression de l'équation différentielle. Vous allez faire sortir le exponentiel J oméga t facteur commun des deux côtés. يروح لنا واش تقعد لكم حاجة en fonction de oméga et oméga, c'est-à-dire la pulsation هذه oméga et oméga 0 carré اللي هو هذا. Et comme ça, vous allez bien sûr avoir une expression de θ 0 اللي هو هذا et une expression de phi. La vidéo précédente, vous allez voir les détails. Alors, pour la cinquième question, on va donner la pulsation de résonance. Alors, pour la pulsation de résonance, on a déjà la question, on a fait l'exercice 2, on a fait l'exercice 3, et on va faire l'exercice 4. Alors, on suppose qu'on a l'expression de θ 0 en fonction de oméga. Je vous donne seulement, c'est-à-dire la forme de l'expression obtenue. Hein? Vous donne la forme de l'expression obtenue d'une façon générale. واش حتلقاو θ 0 la forme générale راح تلقاوها من الشكل. Par exemple, c'est un bon, je vais l'appeler par A0. Hein? Je vais l'appeler par A0. Toujours عندنا هذا le dénominateur حكيت لكم عليه. C'est moins oméga 0 carré moins oméga carré plus 2 fois delta oméga le tout au carré. La 4 delta au carré oméga carré. Si vous vous rappelez بهذا الشيء هذاش لقينا وقلت لكم في 2 oméga ما تتبدلش on va trouver ولا فيه هكا كيما كتبت لكم دوكا. C'est toujours c'est moins arc tangente de 2 delta oméga sur oméga 0 carré moins oméga carré. هذا A0 il est en fonction de F, L ou M ou A1. D'accord. Bon. F0L sur 4 MA1. Très bien. Donc, نعاودو نكتبوه. C'est L0 F0 ou la F. باش سمينا le module de F. سمينا F0 oui. Sur 4 fois MA1. Très bien. Alors, هذا هو l'expression اللي حتلقاوها. La même chose pour l'angle de déphasage phi. Alors هنا يقول لكم وقتاش نتحصلوا على ولا donner l'expression de la pulsation de résonance. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Alors, en traçant ça, c'est-à-dire vous prenez l'expression de l'amplitude, vous la tracez en fonction de oméga. Vous allez avoir l'allure suivante.
إذا شفيتو كنتو رسمتوها في la première séance du TP VO1 c'était la séance TP0 عطينا لكم un tracé à faire قلت لكم هدايا c'est la courbe de résonance اللي تشوفوها en TP2 إن شاء الله يعني هذه la semaine. Alors vous avez هذا l'axe des pulsations ou là en TP on va l'appeler par l'axe des fréquences. علاش l'axe عندنا fréquence tout court f seulement parce que oméga est égal à 2 pi f. Donc باش نحط 2 pi نرسمو غير en fonction de la fréquence. هذه c'est l'axe des amplitudes c'est-à-dire θ 0. هذه كنت رسموها تلقاو هذا الشكل. وقتاش تكون عندنا اكبر قيمه la plus grande valeur de l'amplitude c'est-à-dire l'amplitude maximale c'est à la résonance. نسموها par oméga résonance ou la fréquence de résonance. Alors l'oméga de résonance mathématiquement كي تكون عندي une courbe pareille قلنا la dérivée تاعها elle est nulle. La dérivée تاعها هي t d θ 0 تاع la fonction تاعي par rapport à la variable étudiée اللي هي oméga تساوي صفر. Vous êtes d'accord? La dérivée نرمز لها ب d θ 0 par rapport à oméga. À la résonance عندي une tangente qui est horizontale. Donc elle est bien نقول égale à 0. كي تشدو هذه l'expression de θ 0 et vous la dérivez par rapport à oméga. واش راح تلقاو؟ راح تلقاو بلي oméga r bien sûr ديروها égal à vous dérivez d'abord ensuite vous mettez le tout égal à 0. Vous allez trouver que oméga plutôt comme ça carré ça sera égal à oméga 0 carré moins 2 delta carré. Alors la pulsation que vous trouvez vous allez l'appeler par oméga r au carré. Alors bon, je vais enlever le carré, je vais mettre le tout sous la racine carrée. Dans ce cas-là, la pulsation de résonance, ça sera égal à oméga 0 carré moins 2 delta carré. Et bien sûr, l'amplitude de cette hala, θ 0 à oméga r, ça sera une amplitude maximale. θ 0 max. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Avez-vous des questions? إذا ما عندكمش, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum.